T'as un nom en tête? Abonne-toi et envoie-le. Ici, chaque abonné a le droit de choisir la prochaine personnalité qu'on démonte. Avec élégance. Bienvenue dans 90 secondes chrono. Mesdames et messieurs, place à l'élégance monarchique version People, Stéphane Bern, ou l'homme qui connaît plus de rois morts que de vivants dans son répertoire télévisé. Toujours tiré à 4 épingles, sourire monarchique vissé sur le visage, voix feutrée comme un coussin de velours, on dirait le majordome de la République chargé d'embellir les ruines de la monarchie en HD et en prime time. Il parle de Louis XVI comme s'il l'avait eu en ami sur WhatsApp et commente les funérailles royales avec l'émotion d'un témoin de mariage. Mais attention, sous ces airs de guide de musée vivant se cache un vrai soldat de la télé publique, toujours prêt à dégainer une anecdote sur un château inconnu ou une duchesse oubliée, pour embrouiller la misère sociale avec une belle nappe de dorure. Pour lui, la France va bien, du moment qu'il reste un clocher, une tapisserie et un généalogiste disponible. Et pendant que le pays galère à remplir son frigo, Stéphane, lui, repeint l'histoire avec des paillettes, nous expliquant que tout allait mieux quand on avait encore un trône, des perruques et la variole. Il te sort un « c'était mieux sous Louis XV », entre deux visites de manoir perdues en Corrèze, comme s'il avait personnellement pris le thé avec Madame de Pompadour hier soir. Le gars peut t'émouvoir sur la vie d'un duc inconnu décapité en 1793, pendant que toi t'es en PLS devant ta facture EDF. Et puis avec Bern, il y a toujours ce petit parfum de monarchie dans l'air. Un coup il parle de majesté, un autre de grand destin, et toi tu te demandes s'il bosse pour France Télévisions ou directement pour Buckingham Palace. Et alors, quand il prend son air inspiré pour nous parler du devoir de mémoire, tu sens qu'il serait prêt à mettre Jeanne d'Arc sur les billets de 20 € et Louis XIV à la tête de l'éducation nationale. Entre les moulures dorées, les tapisseries qui valent 3 SMIC et son amour pour les dynasties qui te regardent de haut depuis 300 ans, on dirait qu'il vit dans une autre époque. Et en vrai, c'est sûrement le cas. Mais attention, hein, Bern, c'est pas juste un monsieur histoire. C'est un influenceur du passé, un TikToker de la monarchie, un YouTuber version 1789, sauf que lui, les likes, il les compte en pièces d'or. Parce qu'au fond, il aime la France, mais surtout quand elle parle latin, se parfume à la poudre de riz et fait la révérence avant d'entrer dans une pièce. Alors, vous l'adoptez ou vous le rangez direct dans les archives? Dis-moi tout, like, abonne-toi et partage pour que ça chauffe.